Bonjour à tous et bienvenue sur cette randonnée au pas de l'aiguille. 26 juillet 2020, arrivé au parking à 11h. Objectif 7 km 800 avec 700 mètres de dénivelé. Le pas de l'aiguille se situe à 1132 mètres d'altitude. Départ du lieu-dit Richardière, à côté de Chichilane. Vous suivrez un chemin menant dans un bois. Le sentier est balisé en jaune et vert. Vous ne pouvez pas vous tromper, il suffit de monter. Attention à la météo et il faut tout de même être équipé. Bonnes chaussures et beaucoup d'eau. Vous pouvez également prévoir une paire de jumelles. Randonnée possible avec des enfants qui ont déjà bien marché. Je suis accompagné aujourd'hui de deux amis, dont un qui n'était pas bien équipé et qui l'a regretté un peu en descendant. Premier court arrêt pour admirer la vue sur le village du Bas. Un deuxième arrêt un peu plus haut, avec déjà une très belle vue sur le mont Aiguille. Ce que j'aime bien quand on part en rando, c'est qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. Oui, c'est bien là-bas. Enfin arrivé en haut, après 2 heures de grimpette depuis le village. C'est l'heure du moment historique. Le 21 juillet 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, des unités spécialisées allemandes et autrichiennes attaquent et prennent le pas des Chatons. Ils y installent des mortiers et un canon de montagne. Au lieu de tenter de forcer les pas, leur tactique consiste à déborder par les crêtes pour tenir les hauts et encercler les défenseurs. Au pas de l'aiguille, où je me trouve actuellement, après une résistance acharnée, 23 maquisards bien armés se réfugient dans une grotte et repoussent l'assaut toute la journée du 23 juillet. La nuit, alors que les blessés mettent fin à leur jour, 18 survivants tentent le tout pour le tout. Profitant du brouillard, ils sortent de la grotte et se jettent dans la pente. Leur audace payera, et ils échapperont au piège. Mais la ligne des pas a cédé. Si vous vous rendez sur ces lieux, le dimanche qui suit le 23 juillet, une cérémonie a lieu en leur mémoire. Vous pouvez retrouver, une fois passé le pas, un édifice en la mémoire de ces 8 jeunes qui ont combattu pour la France. En montant sur votre droite, vous trouverez également la grotte où a eu lieu la plus grande partie de la bataille. Cette dernière se trouve actuellement sur ma droite. Et le mémorial se situe sur la butte juste en face. Derrière ce mémorial, il y a un tout petit refuge où vous pouvez dormir jusqu'à 19 personnes grand maximum. Quoi de mieux que de se réveiller et de trouver 12 bouquetins réveil. Oui, c'était mon cas l'année dernière. Nous avons eu la chance d'avoir un petit bonjour. Je vous laisse admirer, nous ne sommes qu'à une petite dizaine de mètres.
En redescendant juste avant le précipice, un vieux chamois était tranquillement en train de brouter l'herbe. Je n'ai pas pu le filmer de plus près pour ne pas le déranger. Ouvrez grand les yeux, il se trouve au milieu de l'écran, un petit peu sur la gauche. C'est avec cette magnifique vue, à côté de nos marmottes, que je conclus cette vidéo. Si vous avez la chance de parcourir ce magnifique sentier, je tiens à vous encourager, bien évidemment, au respect de la faune et de la flore qui s'y trouve. Merci pour votre visionnage, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, et abonnez-vous pour les futures vidéos. Bonne balade à tous.